On vous a appris que Hugues Capet a gagné la couronne au mérite. Mais en vrai, c'est une élection de survie. Et vous allez voir pourquoi. Imaginez la Francie de l'Ouest, un royaume éclaté où chaque seigneur fait sa loi et où le trône ressemble à une chaise bancale. La version officielle dit que la lignée carolingienne s'éteint doucement, comme une bougie, et que Capet arrive presque par hasard. Mais ce qu'on oublie, c'est que les Vikings ont cassé les routes, vidé les coffres et rendu le pouvoir central aussi fragile qu'un pont en bois. Et pendant que les rois carolingiens se disputent l'héritage, les seigneurs locaux construisent des fortins, et la peur devient une habitude. Voici la partie qui change tout. Hugues n'est pas juste un noble. Il contrôle des terres clés autour de Paris et tient des routes vitales. On l'appelle duc des Francs, et ce titre sonne comme un détail. Mais en vrai, c'est une manière de dire qu'il tient déjà le volant. Il disait que le dernier carolingien, Louis V, était l'héritier naturel, sauf qu'il meurt vite, et là, tout le monde panique. Parce que sans roi solide, chacun sait ce qui arrive. Les serments se cassent, les guerres privées reprennent, et personne ne dort bien. Et c'est là que l'Église entre en scène, pas comme décor, mais comme arbitre, car elle veut un roi sacré, donc contrôlable. On raconte que les grands du royaume choisissent Hugues pour sa sagesse, mais la vérité est plus froide. Il paraît moins dangereux que les autres. Et le plus fou, c'est que ce choix n'est pas une fin, c'est un contrat tacite. Vous êtes roi, mais vous restez petit, pour l'instant. Le sacre devient alors l'arme secrète. À Reims, on ne couronne pas seulement un homme, on fabrique une autorité qui vient de Dieu. Mais attention, sacré ou pas, Hugues ne contrôle pas tout. Son domaine réel est petit, et autour, les seigneurs comptent leurs soldats. Alors il joue fin, il s'appuie sur les évêques, il négocie, il promet, et il évite les combats perdus d'avance, comme un joueur prudent. Voici le détail que beaucoup ratent. Pour verrouiller la dynastie, Hugues fait sacrer son fils Robert pendant qu'il est encore vivant. Ce geste paraît simple, mais il coupe l'herbe sous le pied des rivaux, car l'élection devient une habitude familiale, presque automatique. Et pendant ce temps, au nord, la Normandie née des Vikings devient un duché solide, preuve qu'un pouvoir organisé peut écraser le chaos. La conséquence, c'est une France qui se construit lentement, pas par conquête éclair, mais par patience, alliance et contrôle des rites. Le moment charnière, c'est quand tout le monde comprend que la couronne ne va plus sauter de tête en tête à chaque crise du royaume. Et ce qui vous touche encore aujourd'hui, c'est que l'idée d'un État plus stable commence là, dans ce bricolage politique entre foi et force. Morale, Hugues Capet ne prend pas juste un trône, il invente une méthode, survivre dans le féodal, gagner du temps et devenir normal. Et si vous trouvez ça déjà fou, attendez de voir comment ses héritiers vont transformer ce petit départ en monarchie qui finit par dominer